High-tech, campus d'enseignement hybride immersif. Hybrid Immersive Teaching Campus. Bienvenue dans l'environnement global du campus immersif, ou GLOVE, pour Global Virtual Environment. Les points de vue de 3 acteurs sont représentés. Pour cette preuve de concept, la partie extérieure est une réplique virtuelle du bâtiment principal du campus IMT Minalbi. Nous allons maintenant entrer à l'intérieur du bâtiment, qui regroupe les accès aux différents espaces. GLOVE a pour objectif d'être à la fois porteur d'identité et d'unité pour l'ensemble du campus, mais également d'offrir un accès groupé à l'ensemble des différents espaces. Nous entrons dans l'espace Middle pour Meeting and Discussion, dédié au travail collaboratif. Une salle peut être créée et partagée par un groupe d'étudiants via l'utilisation des mots de passe. Nous voyons ainsi Alexis et Mathieu qui rejoignent la salle grâce aux mots de passe transmis par Frédéric. Cette première salle de réunion permet la discussion, grâce à la gestion spatialisée du son, et le partage de contenu au travers des différents écrans. Les versions ultérieures de cet espace intégreront des outils collaboratifs bénéficiant de l'aspect immersif et 3D. Il existe d'autres types d'espaces collaboratifs tels que celui que nous rejoignons à présent. Ces espaces permettront d'offrir d'autres outils et mécanismes de travail collaboratif dédiés plus spécifiquement aux besoins de certains cours, tels que les éditeurs de modèles de systèmes industriels particuliers ou les outils de calcul, d'optimisation ou de simulation. Nous quittons à présent l'espace de travail collaboratif Middle. Nous entrons dans l'espace Index pour Insight, Discovery and Experiment, dédié à l'expérimentation pratique et à l'appréhension concrète des concepts et problématiques enseignés. C'est un type d'espace très important car chacune de ces salles sera spécifiquement associée à un cours. Nous créons ici une salle de type Index 1, c'est-à-dire un entrepôt, que les 3 acteurs rejoignent pour étudier l'organisation du stockage vis-à-vis des problématiques d'accès aux paquets ou unités de gestion de stock. Les 3 acteurs évoluent donc librement dans l'entrepôt et ils peuvent déployer sur leur main gauche une maquette ou minimap de l'entrepôt qu'ils pourront visualiser, manipuler, redimensionner et qui leur donnera une vision d'ensemble de l'état de remplissage de l'entrepôt. Ici, les différentes unités de stockage sont représentées avec des couleurs, et les 3 acteurs peuvent les disposer librement sur les étagères. Chaque couleur représente des produits de différentes caractéristiques, telles que les fréquences d'entrée, fréquences de sortie, poids, fragilité, etc. En fonction de ces éléments, le système calculera ensuite une note globale à l'agencement proposé par le groupe d'étudiants. On peut voir ici que l'utilisateur Alexis a déjà positionné des caisses bleues et jaunes et que l'utilisateur Frédéric positionne des caisses vertes. La minimap est mise à jour en temps réel avec toutes les unités positionnées. Le groupe d'acteurs peut discuter librement de la configuration de l'entrepôt et ajuster les positionnements des unités. Lorsque la situation est considérée comme satisfaisante, la configuration est validée. Nous entrons dans l'espace Index pour Insight, Discovery and Experiment, dédié à l'expérimentation pratique et à l'appréhension concrète des concepts et problématiques enseignés. C'est un type d'espace très important car chacune de ces salles sera spécifiquement associée à un cours. Nous créons ici une salle de type Index 2, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement que les 3 acteurs rejoignent. Il faut d'abord choisir la taille du territoire concerné. Ici, nous prenons le plus vaste. L'objectif est d'étudier le déploiement des différents composants d'une chaîne d'approvisionnement dédiée à faire le lien entre les centres de production d'une part et les clients d'autre part. Le périmètre couvert ici est le continent nord-américain dans son ensemble. Les bâtiments violets représentent les clients, soumis à une demande prédéfinie en amont par l'enseignant, et les bâtiments rouges représentent des usines en charge de la production des produits, avec leur propre capacité de production prédéfinie également par l'enseignant. Les étudiants vont donc chercher à positionner des centres d'exécution, Fulfillment Centers, et des centres de distribution, Distribution Centers, de manière à assurer la circulation optimale des produits. Les contraintes sont que l'implantation d'un centre a un coût dépendant du lieu d'implantation
et que le transport des produits a également un coût dépendant des distances et des trajets empruntés. Le positionnement d'un centre génère automatiquement des flux de produits en fonction de la demande des clients et de la capacité de production des usines. Les coûts sont alors automatiquement calculés en fonction du lieu d'implantation. Les étudiants peuvent également disposer d'une vue aérienne qui permet d'avoir une vision d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Le groupe d'étudiants peut ensuite discuter de la configuration déployée, ainsi que des coûts et des performances qu'elle engendre, qui ont été calculés automatiquement par le système. Lorsque la situation est considérée comme satisfaisante, la configuration est validée et les étudiants peuvent quitter l'espace index 2. Nous entrons dans l'espace Little pour Learning Immersive Teaching Landscape. Il s'agit d'un espace de transmission de connaissances visant à offrir un environnement profondément adaptatif en fonction du message dispensé. L'ambition est de pouvoir immerger les étudiants dans des espaces riches et interactifs, permettant aux enseignants de mieux leur transmettre les concepts, notions et connaissances ciblées. Ici, nous voyons la restitution dans un amphithéâtre des résultats de la salle Index 1. La maquette de l'entrepôt, tel qu'il a été configuré par le groupe d'étudiants, est reproduite et peut être discutée. Le score calculé est diffusé à l'écran. Enseignants comme étudiants peuvent échanger autour de ces résultats et de cet artefact en 3D. Similairement, la carte de la chaîne d'approvisionnement déployée par le groupe d'étudiants peut être visualisée et discutée collectivement, tout comme les performances et coûts qui lui sont associés. On peut voir ici à l'écran les performances de la chaîne d'approvisionnement mise en place dans la salle Index 2. L'espace Ring, pour Replay Engine, vise à permettre aux utilisateurs de revivre une expérience pédagogique. Il peut s'agir d'une expérimentation dans un espace Index, une réunion dans une salle Middle ou un exposé dans un espace Little. À ce stade, pour cette preuve de concept, cette salle est représentée comme une salle de cinéma dans laquelle on peut visualiser le point de vue d'un acteur enregistré lors d'une de ses expériences précédentes. Ici, l'acteur est replongé dans l'entrepôt et la gestion des unités de stockage. Bien entendu, la gestion des droits, des accès et de la vie privée seront prioritaires pour ce composant. Mais il permet d'ores et déjà de se rendre compte du bénéfice pour un étudiant qui souhaiterait revenir sur une séance et qui pourrait être immergé en tant que spectateur dans une scène 3D qu'il pourrait vivre et revivre à loisir.